Les astrologues anciens disaient déjà que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Les étoiles agissent sur l'homme. Elles influencent pour qu'il prenne telle ou telle direction. Quand il s'agit d'êtres très évolués, même si elles les influencent, les étoiles ne peuvent pas les obliger. Mais pour la plupart des hommes qui sont tellement faibles, c'est exactement comme si elles les poussaient. Regardez une jolie fille. Par exemple, elle ne dit pas au garçon qu'elle rencontre « Viens avec moi, embrasse-moi ». Elle ne se jette pas non plus sur lui. Mais elle fait des manières, elle prend des poses, et c'est le garçon qui se jette sur elle. Vous voyez, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, mais elle l'a quand même poussé. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Eh bien, les étoiles, c'est exactement comme les jolies filles. Elles arrivent à éveiller quelque chose en vous, et si vous êtes faible, vous succomberez. Elles vous donnent un peu de colère, et vous vous précipitez sur quelqu'un pour l'assommer. Elles disent, mais nous ne l'avons pas forcé. Oui, mais vous lui avez déjà cassé la tête. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, très ennuyeuse pour moi. Parce que maintenant, il faut parler sur les étoiles. Et comme je ne connais rien d'astrologie, je sais seulement qu'il y a 7 planètes, mais maintenant, ils sont plusieurs, un peu plus. Et je sais comment ils s'appellent, un tout petit peu comment ils influencent, et c'est tout. Maintenant, aïe, quelle page! Comment cette image que je donne explique cet adage ancien que les étoiles influencent, mais ils ne vous obligent pas, ils ne déterminent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reçoit bien sûr ces influences, nous tous, nous les recevons, même les plus grands maîtres les reçoivent. Seulement, ils agissent autrement sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement développés pour changer quelque chose, orienter ces influences autrement. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment salutaire. Autrement, il n'y aura plus de liberté, de volonté libre, il n'y aura plus ni de providence, et il n'y aura que d'esclavage, ça veut dire tous seront poussés, influencés, déterminés, et ça contredira à la bonté, à la générosité, à la clémence, à la miséricorde du Seigneur. Et comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, que si on observe la vie, les événements dans la vie, on découvrira en général 3 lois. Ils sont beaucoup plus, mais 3 qui condensent, qui résument tout ce qui se passe dans la vie. La première loi, c'était la loi de la dépendance. On dépendait, on n'était pas libre. Toute la nature agissait sur nous et on n'avait aucun pouvoir, aucune force pour résister, pour changer, comme ça se fait avec les plantes, avec les pierres, et même avec les animaux. Mais les hommes, ils peuvent entrer dans 3 catégories. Dans la première catégorie, qui est à peu près comme les animaux,
sans volonté, sans intelligence, sans conscience, ils obéissent aux forces de la nature, là où les forces les orientent, les poussent. Ils n'ont aucune résistance, aucune volonté libre. Et la deuxième catégorie d'hommes, qui est un peu plus avancée, plus évoluée, plus éclairée, parce que ça, on peut la découvrir, elle existe. Une deuxième catégorie qui ont travaillé, ils sont développés, qui sont sortis un peu de certaines influences. Alors, il entre dans une autre catégorie, dans une loi de la liberté, de la volonté libre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont libres, mais ils ont quand même une petite possibilité pour changer, pour échapper, voilà. Mais ils ne sont pas complètement libres. Ils ont seulement une petite volonté de choix, de choisir. Et une troisième catégorie qui est tellement avancée, tellement évoluée, tellement perfectionnée, elle entre dans la loi de la providence. Alors, cette catégorie d'hommes a la possibilité de choisir, mais alors en pleine liberté. Et ils sont libres à ce moment-là, malgré qu'ils subissent des influences. Tant qu'on est sur la terre, personne ne peut échapper à ces influences. Ces influences viennent nous bombarder, agir sur nous, et d'après notre degré d'élévation, nous succombons, nous agissons, ou nous tenons tête, ou nous changeons quelque chose.